Bonjour à toi, bienvenue à Spin-moi ça, épisode 3 de la saison 2. Content de te revoir, mon ami. Moi aussi. Retour chez moi. Je pense que les 2 premiers épisodes étaient chez toi. Exactement. Dont le dernier avec Philippe Drouin d'Upvert qu'on salue. Parce que Spin-moi ça est universel, puis maintenant on change de formule. Spin-moi ça. Hey Derek, on change de formule, comment ça? On change de formule, en fait. On parlait de musique, j'ai envie de parler de plein de choses. Puis, tu sais, avant, on avait un podcast qui s'appelait... c'était quoi le premier podcast qu'on avait Ah oui, La Quête. La Quête, où est-ce qu'on avait des discussions. Puis c'était intéressant, puis c'est le fun d'avoir des discussions. Ouais. Et là, on était principalement axés sur 3 vertex qui étaient de faire des découvertes, etc. Ouais. Et j'avais envie de, plutôt que de s'exposer l'un et l'autre, des découvertes, etc., juste qu'on jase. Ah oui. C'est le fun de jaser parce qu'à la base, on est des amis, puis c'est une rencontre où on peut se parler. Ben, je pense qu'on a eu ce déclic-là aussi avec les artistes invités, parce que faut le savoir, oui, on regarde un petit peu quelques infos, mais une grande partie de nos invités sont de l'improvisation parce que c'est comme ça qu'on fonctionne bien, comme les interactions qu'on a sur scène. Fait que, je pense que de parler vraiment de sujets. Puis là, aujourd'hui, on va y aller avec un sujet précis. Aujourd'hui, on commence avec un sujet qu'on a réfléchi. Exact. Juste pour vous introduire dans la nouvelle formule. Par la suite, par contre, tu as soumis une idée intéressante. À chaque épisode, on pige un thème. Les thèmes peuvent être des thèmes que nous, on a écrits, que des gens autour de nous ont écrits, que des gens à la maison nous ont proposés. Ouais. Et tout le temps, une thématique autour, généralement, de la musique. Ouais. Donc, que ce soit ton thème d'émission préféré, peu importe, en fait. Donc, ça peut être la musique qu'on écoute, ça peut être des musiques nostalgiques, ça peut être n'importe quoi, de quoi qui se rattache à la musique. On peut aller sur des objets, de la musique de film, on peut parler de... Il y a tellement de sujets qu'on peut parler parce que la musique est partout. Et là, il arrive quoi, mettons, qu'après 15 minutes, on a fait le tour du sujet puis qu'on a 1 heure à combler? On pige un autre sujet. Ah, OK. Fait que c'est illimité. C'est illimité. Ah oui. Fait que... Comme les possibilités de discussion. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, on a choisi un thème juste pour commencer à jaser. Puis de Mais avant d'embarquer là-dedans, j'irai quand même dans quelque chose. Je remercierai l'organisation, les soirées Gitano, le booking Deux Chats, qui a fait un showcase incroyable. Merci à Andrei de nous avoir accueillis au Le Centre Hub Créatif. Ouais, c'était vraiment une cool. Très belle soirée. C'était le lancement de Sean Jobin. Hey, j'ai eu un gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour Sean Jobin. On l'a vu pour Faux Soleil au Grand Marché, mais là, sa formule solo, j'ai vraiment découvert un artiste parce que la proposition était hyper réfléchie, le visuel. C'est une expérience. C'est moi, quand je joue en spectacle, j'aime ça vivre une expérience artistique, ce qui veut dire pas seulement la musique, mais le visuel, l'interaction, puis tout ça était présent. Puis j'ai vraiment été heurté par son univers. Ouais, allez voir, il a sorti un album qui s'appelle Le Colisée. C'était l'album, c'était son show de lancement aussi. Il y avait une soirée, c'était Slim Tony, vraiment super belle performance aussi. On va recevoir sur le podcast, fait qu'on va en jaser de tout ça. Sean Jobin, l'invitation est lancée, donc je pense que c'est une question de temps, mais honnêtement, allez écouter Slim Tony, Sean Jobin, vraiment 2 bons artistes. Absolument. Il y avait 2 gars de À l'Arrière ensemble qui ont closé la soirée. Ouais, on avait Eman et Ken Lo qui étaient là, c'est vrai. Fait que ça, c'était cool. Puis voilà, non, vraiment une belle soirée. Puis il y avait nous. Puis là, petite promo, parce que j'en profite quand même. C'est notre podcast, il faut bien se promouvoir un peu. Ouais. Le 4 mars, c'est ma fête. Ben oui. Je vais avoir 35 ans. Vieux bonhomme. On a organisé un spectacle. T'es un vieux monsieur. Ben vraiment, mais t'as quel âge déjà? J'ai 27. Ah oui, c'est ça. T'as l'air de ça. Avec ton petit cheveu roux bourgogne, là. Ah ouais. Écoute, le 4 mars, à la Source La Martinière, de Space Between Us vont ouvrir la soirée, qui sont les premiers invités qu'on a reçus au podcast, qui sont aussi des amis chers dans nos cœurs, mais qui ont vraiment un bel univers à vous faire découvrir en formule acoustique, strip très simple. J'ai hâte d'entendre ça. On a aussi nos amis de la formation Until Zen, du rock progressif. Ça va nous faire vraiment voyager. C'est dans tes cordes, vraiment comme une j'adore. J'ai vraiment hâte à la soirée. Puis ça va être la première fois qu'on va aussi présenter notre première heure. Donc, on va faire notre show officiel. On va jouer des nouvelles tunes qui n'ont même pas sorti, en fait, des exclusivités. Il y a 7 nouvelles chansons. 7 nouvelles tunes. Il y a une chanson solo de toi, une de moi, puis 5 nouvelles chansons de l'album à venir. J'ai vraiment hâte. Je suis très, très hype.
un beau décor, un brin nostalgique. Je vous en dis pas plus parce que je veux que vous soyez là. 20$ en pré-vente ou à la porte. Un mercredi. Tu vas dire, mais mercredi, moi, et qu'est-ce que tu as à faire un mercredi? Rien. En plus, c'est la semaine de relâche. Fais garder tes kids si t'en as. Viens triper avec nous autres. Ça va remplir ton cœur. Ça va être un highlight dans ta semaine. Puis moi, ça va être le plus beau cadeau de fête que tu peux me faire. Fait que j'ai hâte de te voir le 4 mars. Va sur les réseaux. Les billets sont sur le point de vente. Il y a de la promo. Les liens sont dans l'épisode. Allez, cliquez sur le lien. C'est vrai. Lien dans la bio. Et voilà. Fait que, sinon, dernier point, je suis allé voir Nine Inch Nails. Tu vois? Nine Inch Nails. Au Centre Bell, dernièrement, dans mon top 3 des meilleurs shows à vie. Après Steven Wilson, probablement. Ouais, ça avait l'air très bon. C'était écœurant. Ils ont fait énormément de vieilles tunes. 2 stages, un stage central, un stage principal. Stage central plus axé électro avec beaucoup d'effets de lumière. Tu as pensé à m'envoyer une vidéo de ma chanson préférée? Ben oui. Fait que, excellent qu'il a joué ça. Ah non, c'était vraiment excellent. Ils ont, honnêtement, c'était débile. Puis même pour le Centre Bell, c'est la première fois que j'entends un son aussi clean pour un band. Fait que non, ça a vraiment été un gros coup de cœur. Je suis allé là avec ma copine. On a eu bien du fun. Allez voir, même le show intégral du Centre Bell est sorti sur Internet. Vous pouvez l'écouter avec un son bien décent. C'était très cool. Là, est-ce qu'on peut se lancer dans le sujet? On a le droit de se lancer dans le sujet. Puis le sujet, il est agréable parce que il fait aussi référence à notre plus récente chanson, qui est un peu une grande tangente du prochain album dans lequel on se dirige, qui fait référence à beaucoup de nostalgie. Puis à l'époque de quand on était petit. La chanson s'appelle Quand j'étais petit. Si vous l'avez écouté, vous avez écouté le vidéoclip, qu'on a l'air de 2 gamins, c'était l'effet désiré parce qu'il y a plein de référents de notre enfance. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à parler de quand j'étais petit puis en faire la promo, on va parler de nos souvenirs musicaux quand on était petit. Notre introduction à la musique, c'est quoi, mettons, les premiers albums que tu as écoutés, le premier CD ou cassette ou ton 8 tracks, là, tout dépendant de l'âge que... Non, t'avais pas connu ça, les 8 tracks, là, mais finalement, ça a été quoi ton introduction à la musique, principalement, le plus vieux souvenir que tu as? Mais moi, c'est mon cousin Grégory, le fameux Golden Greg, pour ceux qui vont à la lutte, SPW, Génération Next et tout. C'est lui qui... Est-ce que c'était moi? C'était mon grand cousin cool. On avait quand même un bon 10-15 ans d'écart. Lui, quand on allait dans des parties de Noël, le jour de l'an, chez ses parents, dans le sous-sol, c'était son appartement. Je me rappelle d'une pièce que c'est vraiment d'époque là, bourré de posters à grandeur de musique, de lutte. Il y a son ring de lutte avec ses petits bonhommes, c'est Kane et tout, les petits rings en jouait là. Ouais. Austin et puis tout. Fait que ça, c'était les rings. Fait qu'on jouait puis on écoutait de la musique qui me faisait découvrir des choses. Ça, t'avais quel âge? 10, 11 ans, mettons, à peu près. OK. Fait qu'en 2008. Ouais, à peu près, 2008, non. C'est une chose. J'avais 12 ans en 2008, en fait. Fait que c'est avant ça. T'avais pas 12 ans en 2008? Ben oui, moi j'ai commencé le secondaire. Ah, j'ai dit 2008? Ben oui. Mais non, 2008, je finissais le secondaire. Je suis pas si jeune que ça. Là. Ah non, mais ça, je te niaisais, puis là, il embarque. Là. Mais là, j'ai quand même peut-être perdu, moi, le calcul. Là. Ah oui. Mais ouais, pour vrai, dans ce temps-là, fait que je me rappelle, c'est Blink, c'est lui qui m'a introduit avec Dude Ranch. Ouais. C'est un des premiers albums de Blink que j'ai entendu. C'est aussi le premier CD que moi, je me suis acheté avec mon argent de poche. Ah, moi, je pensais que c'était Enema ou... mais pas Dude Ranch. Attends, mon premier album de Blink, c'est l'album éponyme de Blink. C'est l'album avec I Miss You Always. Ça, c'est autour de 2004-2005. C'est ça. C'est le premier album que moi, j'ai acheté avec mon argent de poche à ce moment-là. Parce que moi, je passais le journal quand j'étais jeune. On a tous passé le journal quand on était jeune. C'est comme ça que je dépensais. Puis j'allais au Archambault, la bonne vieille époque avec les gros écouteurs coussinés. Les stations que tu achètes ton CD et que tu l'écoutes. Là. Tu l'écoutais avant de l'acheter. Oui. Ah oui. Tu l'écoutais, ça je me rappelle, là, les stations d'écoute. Puis là, tu écoutes le CD, tu fais OK, c'est beau, je l'achète. Puis ça, c'est quand même, mettons, 20$. Mais 20$ dans ce temps-là, c'était quand même. C'était de l'argent. Tu voulais l'investir, puis on le rentabilisait. Tu sais, comme on disait souvent en joke, au début, tu tripes sur la 2, la 4 puis la 8. Puis là, en est, tu t'écœures. Tu fais comme, qu'est-ce que la 3 puis la 5 était quand même pas pire. Tu fais comme, hey, la 12, quand ça, j'ai pas découvert ça avant. Puis la tonne d'intro, finalement, c'est rendu ma préférée. Fait que tu te rendais compte que tu appréciais le CD, puis
tu le redécouvrais, puis que tu le beurrais, puis qu'à la fin, il était quasiment rendu illisible. Moi, j'aimais ça. On va revenir à ton cousin Greg, là, mais j'aimais vraiment ça. Moi, un de mes trips, mais un petit peu plus vieux là, que 10 ans, mais quand j'ai commencé à travailler, fait 14 ans, mettons, c'était d'aller au Music World. Nous autres, c'était ça qu'il y avait à Saint-Jean-sur-Richelieu. On n'avait pas d'Archambault. Fait que j'allais au Music World, puis là, j'allais parler au commis. Puis j'étais comme, hey, ces temps-ci, je trippe, genre, mettons, Radiohead. Puis là, ça, c'est un vrai cas. Puis là, il a fait comment? Mais tu connais-tu Sigur Rós? Non. Fait que là, il me présentait, il dit, cet album-là, tu risques d'aimer ça. Je l'achetais. Puis je l'écoutais, mais tu t'achetais un CD, t'en achetais pas. Tu sais, Spotify, là. Tu vas écouter une tune, tu fais, j'aime pas ça, tu skips, tu passes à autre chose. Dans ça, tu l'achetais, fait que tu l'écoutais, l'album, là. Puis t'apprenais à aimer les affaires, puis t'apprenais à... C'est vrai que c'était hot, ça, se faire conseiller. On dirait que j'ai pas tant de souvenirs d'avoir des gens qualifiés. On dirait que moi, c'était plus des grands HMV, Archambault, mais on dirait que j'ai pas le souvenir d'avoir été tant conseillé. Ouais, moi, j'aimais ça. Mais par contre, ça, j'ai le souvenir d'avoir été conseillé dans des films quand j'allais dans les super clubs Vidéotron. Puis là, que t'enlevais ton velcro, t'étais là, écoute, je sais pas quoi écouter, j'aime les films d'horreur, puis j'ai vu ça. Peut-être un petit peu, j'en ai un pour toi, puis là, tu l'emmenais. Puis t'avais une location 3 jours pour l'écouter. Mais moi, j'avais ça au Archambault. Tu sais, quand j'allais au Archambault, quand j'habitais à Montréal, j'allais au Archambault, puis je jasais avec le ami, puis on bandait sur des trucs, puis il me proposait des affaires. Je pense que j'étais plus jeune que toi à ce moment-là. Fait que, tu sais, moi, je faisais mes découvertes moi-même avec les stations d'écoute. Puis je faisais des découvertes aussi à ce moment-là avec le père de ma sœur, en fait, qui, c'est ma demi-sœur. Longue histoire courte. Tout ça pour dire que lui, tous les dimanches, allait au Archambault, j'allais avec lui. Puis lui, il s'achetait 3 CD. Tous les dimanches, il y avait genre une grosse colonne stéréo. Il se ça dans son futon. Puis il découvrait. Puis des fois, ça me faisait triper. Des fois, je comprenais pas du tout le trip. Des fois, c'était de la musique du monde. Des fois, c'était des bruits quasiment plus que de la musique. C'était particulier. Mais il y a eu des excellentes découvertes. T'sais, avec lui, j'ai découvert l'album Fallen d'Evanescence. J'ai découvert The Reason. C'est l'album de Hoobastank. J'ai découvert Keane aussi. Avec... j'ai oublié le nom, Somewhere I Belong to... Open Fields. L'album, c'est ça, cet album-là. Il y a beaucoup d'albums que j'ai découverts dans des sessions d'écoute un dimanche. Puis c'était vraiment un moment de silence absolu de là, si t'es là, tu parles pas, puis on écoute. Puis j'étais comme, OK. Puis j'ai appris à écouter la musique, mais... Fait que là, je pars dans tous les sens. T'étais chez Greg, ton cousin, dans le sous-sol, il t'a introduit à Blink. Il m'a introduit à Blink. Dranch? Avec Dude Ranch, puis... après ça, il m'a introduit à Marilyn Manson. Fait que là, j'ai Manson sur le bras. Pour tous ceux qui me connaissent, c'était quoi le premier album? Manson, au début, j'ai un cool fact avec ça. J'étais arrivé au début, j'avais Antichrist Superstar, j'avais Mechanical Animals et Golden Age of Grotesque. C'était les 3 CD qu'il m'a prêté. Puis il m'a dit, écoute ça chez vous. Puis reviens-moi, c'est ce que t'en penses. Puis moi, dans la maison, j'étais dans un sous-sol, tout le monde était en haut, puis moi, je dormais tout seul en bas. Puis il faisait vraiment noir, j'avais une mini fenêtre, là. Puis je me rappelle que je regardais la pochette, puis là, j'étais quand même jeune, tu sais, dans ce temps-là. Puis il me faisait peur, man. Tu sais, man, ça, j'avais peur, genre, qu'il m'attaque, je sais pas, man. Qu'il sorte de la radio. Mais le personnage, là, me foutait la chienne, mon gars. C'est drôle, ça. Là, je me réveillais, man, puis je le voyais, puis tout, puis... La première fois, il me l'a prêté pendant une semaine, je l'ai revu après, il m'a dit pis, j'étais comme j'ai pas eu le temps de les écouter, puis j'avais eu peur de les écouter, man. Puis là, à l'école, il y avait comme plein de rumeurs de, tu sais, le gars, man, il s'est arraché un œil avec une cuillère et ça avait des côtes pour se sucer, puis ça, il a tué son père, puis il avait la blague, puis c'était dangereux. Puis j'étais comme, Chris, moi j'ai ça chez nous, man, c'est quasiment maudit, ça. Puis après, ça fait non, man. Puis là, il a mis les CD, il a mis Golden Age of Grotesque, je pense, en premier. Puis là, j'ai vraiment pogné de quoi, c'est sur cet album-là. Là, je les ai ramenés, je les ai écoutés. Ça a été le début d'une histoire d'amour, mais pour les premiers temps, j'en avais peur. Puis Manson, par après, là, je suis parti d'avoir fucking peur à vraiment l'aimer et être prêt à le défendre. Moi, j'étais chef scout, j'étais dans les louveteaux. J'étais saisonnier, j'étais chef de meute. Attends un petit peu, je m'en vais quelque part avec ça. Parce que ça a l'air fucked up. Il y a comme pas de pont avec mon affaire. Là, mais ce qui arrive, c'est qu'il y en a un. Je suis en vallée de la Jacques-Cartier. On monte la tente, puis on est il y en a un qui trouve mon CD de Marilyn Manson. Un jeune ou un jeune? Un jeune, un jeune dans ma troupe, dans ma meute. Puis il me dit Marilyn Manson, c'est un esti de fif, puis sus, puis blabla. Puis on l'a jamais retrouvé. Ardi ça, puis tu vas savoir comment je m'appelle. Hein? Il me l'a dit.
T'as menacé un kid? Oui, non, j'étais un kid qui menaçait un kid. On avait les deux, mettons, je sais pas, 10 ans. OK. Puis là, il m'a dit que c'était une tapette. Puis j'étais comme, hey, Chris, tu parles pas de Manson de même. C'est un esti de fif, il suce. Je l'ai poussé. Ça, c'était l'époque, hein, où est-ce que tous ces mots-là, c'était encore... mais c'était grave, là. Ah, ouais. Puis là, je l'ai poussé sur le poteau. C'est comme cogné à la tête, puis il s'est mis à pleurer. Puis là, on m'a retiré mon écusson. Fait que grâce à cause de Manson, j'ai perdu mon écusson de chef. Puis après ça, j'ai dit, OK, c'est beau, man. C'est Manson. T'étais un peu trop intense. Oui, mais ça, j'étais comme, non, tu dis pas ça. Manson, c'est des niaiseries, ça. Puis 2 semaines avant, je pleurais dans le noir avec ses CD. Fait que c'est quand même drôle. Moi, je pensais que t'étais comme, un genre, les ados, là, comme 15 ans, qui comme sa première job dans les louveteaux, genre d'animer. Non, ça fait plus de sens, là. J'étais vraiment chef de meute, mais à le même âge, c'était avec comme pas un saisonnier adjoint, je me rappelle pas c'est quoi le terme. Oui, je pense que c'est saisonnier. Oui. C'est ça, hein? J'étais ça, moi. Mais ouais, c'est ça. J'avais été ça, moi aussi. Des pages partout, un beau petit T'avais une ligne ou 2 lignes? J'en avais 2. Moi, j'étais le plus haut. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'avais eu les 2. Puis, non, c'est ça. Fait que j'ai monté les rangs. J'étais un louveteau exemplaire jusqu'à temps que j'en poisson à cause de Manson. Mais ça a été pas mal. Drôle, ça, mais mon cousin m'a emmené à beaucoup de diversité dans le sens que, j'écoutais du Blink, j'écoutais du Manson, puis j'écoutais genre Eminem, 50 Cent. Ouais. Puis après ça, je me suis mis à découvrir vraiment la vague de punk rock, du Good Charlotte, Sum 41. Moi, j'avais mes CD, mon Discman. J'en ai eu 2. J'ai un Panasonic gris et une espèce de bleu pâle. Avec les 2 clips, c'est bon. Oui. Puis avec les clips en arrière des oreilles, les écouteurs. Ouais. Après ça, j'ai eu le même Discman que j'ai réussi à récupérer, qui est mon Sony noir. Ben, j'ai tellement traîné ça partout. Là. Toi, t'as pas connu l'époque des cassettes. Moi, j'ai un Walkman Sony jaune. À ce moment-là, fait que j'ai connu l'époque des cassettes. La seule cassette que j'avais chez nous, c'était une cassette de Grease de ma mère, dans la cassette. Ma mère, ce film-là, on l'a écouté 48 fois, là, honnêtement. Puis, c'est les premiers vinyles que t'as acheté, je pense. Ouais. Parce que c'était drôle, ça, mais non, c'était un peu tout ça. Fait que je pourrais continuer dans plein d'affaires, mais arrêtons-nous là, parce que moi, je veux savoir, là, je viens de parler, un petit monologue, mais toi, ça a starté comment ta découverte musicale? Moi, ma mère était... ma mère écoutait beaucoup de musique. Elle écoute encore, mais je pense que à l'époque, on était abonnés à Maison Columbia, entre autres. Puis, mais ça, c'est peut-être pas mon plus vieux souvenir de quelque chose que j'ai eu. Mon premier CD que je me souviens, c'était la trame sonore de Tortue Ninja 2. Ah ouais. Parce que ma mère, elle aidait mon oncle à faire du ménage, quelque chose comme ça. Puis des fois, elle m'amenait, puis mon cousin, j'aimais vraiment ce cousin-là. Il y avait un Sega Genesis chez eux. Fait que toi aussi, t'avais un cousin cool, là. Je sais pas si c'était un cousin cool, mais du moins, il y avait des choses cool chez mon cousin. Fait que, mais ça, il est super fin, là, mais je le côtoyais pas tant que ça. Okay. Mais quand j'y allais, il y avait un Sega, il y avait comme avec Sonic. Une bonne chaîne sérieux. Oui. Puis Street of Rage 2. Ah oui. Puis c'est ça, puis il y avait la trame sonore des Tortues Ninja 2, puis c'était la grosse époque des Tortues Ninja. Puis je tripais sur le film, puis il y avait la tune avec Vanilla Ice, tout ça. Puis je l'écoutais tellement souvent qu'à un certain moment, ils me l'ont laissé. Fait que Fait que ça, c'est le premier souvenir vraiment d'un album. Âge, tu penses? Je devais être en 2e ou 3e année. OK. Fait que je devais avoir 7 ans, 8 ans. OK, t'as quand même des souvenirs plus jeunes. Moi, je suis un peu plus vieux, je pense, dans mon anecdote. Ouais, puis avant ça, j'ai eu... je sais que j'avais... quelques cassettes quand j'étais kid et tout. Mais mon premier CD, ça a été ça. Puis avec Maison Columbia, mettons mes autres souvenirs, un petit affaire plus récent, j'avais acheté, parce que ma mère me permettait de prendre 1 ou 2 albums dans ses commandes de Columbia. Puis je sais que dans mes premières commandes, j'avais pris Dookie de Green Day. Ah ouais. Et c'était Ixnay on the Umbre de The Offspring. OK. Fait que là, je suis en 6e année, 5e, 6e année. Et ça, c'est une découverte que tu as faite toi-même ou tu as pris un guess puis à Columbia? Offspring, ça, je connaissais parce que ça aussi, un autre souvenir en tant que tel. J'avais mon parrain cool, mon oncle cool, qui, on allait au cinéma, puis c'est lui avec qui j'allais voir. Ça, c'est réel, hein? C'est réel, ouais. Puis il arrivait dans son petit char, puis il blastait du Offspring pendant qu'on allait au cinéma. Fait que c'est lui qui m'a introduit à Offspring, entre autres. Fait que ça, je connaissais. Mais lui, tu vois, j'avais plus de souvenirs. Quand j'y repense, c'était plus l'époque Smash. Ouais. Fait que je connaissais pas l'album tant que ça, Ixnay on the Umbre. Puis Green Day, je connaissais pas, j'aimais juste la pochette. Fait que j'avais pris la pochette et tout. Avec l'explosion, là. Ouais.
Puis, fait que ça a été vraiment mon introduction au punk rock. J'ai été un gros fan de punk rock toute mon adolescence en tant que tel. Mais ça faisait partie de notre culture de jeunesse, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de bands de punk rock, man. On en parlerait à notre ami Joe Wallet qu'on a en commun. Ouais. C'est le punk rock qui a bercé une grande partie de notre préadolescence, adolescence, en fait aussi. Mais je pense qu'elle a été aussi amenée, dans le sens que c'est pas ça qui m'a introduit, mais c'est sûr que ça l'a cultivé. Moi, en 5e, 6e année, c'est là que j'ai été introduit à Green Day, Offspring, tranquillement Blink, avec Enema of the State, puis Dude Ranch. Puis après ça, en fait, il y a eu, quand j'étais en secondaire 1, à peu près, c'était l'époque du premier Tony Hawk Pro Skater. Ah ouais. Donc là, clairement, en fait, les Tony Hawk, on a découvert beaucoup de chansons, man, de groupes grâce au soundtrack de Tony Hawk. Là. Tony Hawk et Musique Plus, là, 1, 2, 3 Punk, là. Ça, j'écoutais ça religieusement. J'ai l'impression que le punk rock a été pour les années 2000 ce que le grunge a été pour les 90s un peu à notre époque. Ça a été vraiment ça parce que tu le dis, dans les NHL, les Tony Hawks, man, les Need for Speed aussi, il y a tellement de chansons que j'ai découvert dans ces jeux vidéo-là. Là. Ah ouais, c'était cool. C'était une époque, genre, vraiment, vraiment le fun. Fait que Tony Hawk a amené beaucoup de choses, mais vraiment, dans mes premiers souvenirs, j'avais... Dans mes plus vieux souvenirs de cassettes que j'avais la cassette du groupe G-Squad. Ah ouais! Que j'avais été voir. On avait été les voir au festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Shit. Puis j'avais la cassette de ça. C'était comme un boys band français, un peu NSYNC version Wish français, là. Fait que ça, je sais que j'avais ça. J'avais une cassette des Rock et Belles Oreilles. Là, t'es en train de me dire que t'écoutes G-Squad, mais que t'aimes pas Tragédie. Mais j'écoute plus de G-Squad, c'est ça la différence. Okay. Moi, j'écoute encore Tragédie. C'est ça l'enjeu. Mais tu sais, fait que c'est ça. Mais tu sais, il y a un côté guilty pleasure qui est correct. Là, mais ouais, c'est ça. Ça, j'écoutais beaucoup. Mais vraiment, mes introductions, ça a été ça. J'ai eu beaucoup... Tu parlais de cousins, cousines. J'ai une cousine qui s'appelle Joanie. Okay. Puis c'est elle qui m'a introduit à Marilyn Manson, tu vois. Okay. Elle a tripé sur Marilyn Manson dans sa chambre. Elle avait un gros poster sur sa porte, etc. Puis je me souviens encore de mes parents, puis de mon oncle, ma tante, qui jugeaient ça solide en disant, elle a trippé, elle le trouvait super beau, puis nanana, puis les autres, t'es comme, il est dégueulasse, comme, puis etc. Puis j'étais reparti, mais je sais pas si ça me les avait prêtés. T'sais, comme ça, c'est la partie louche. Je sais que je suis reparti avec l'album Mechanical Animal. Et ça, j'ai trippé ma vie sur cet album-là. Il y avait ça, puis Hockey Computer de Radiohead. Okay. Fait que ça a été mes deux introductions à de la musique plus poussée ou plus avancée. Mechanical Animal avait vraiment une ambiance particulière. Je connaissais Marilyn Manson. Mon introduction première de mémoire, du plus loin que je me souviens, c'était le film Spawn. Ah, ok, ouais. Avec Long Hard Road Out of Hell, ouais. Puis il y avait la tune de Manson. Ouais. Puis j'aimais beaucoup cette tune-là. J'aimais beaucoup Sweet Dream. Tu sais, ça, c'était des tunes qui jouaient à Musique Plus et tout. Avec l'album Mechanical Animal, ça a été mon introduction. J'ai trippé sur cet album-là. Je suis revenu après ça avec Hollywood. Puis quelques années plus tard, il y a eu Golden Age qui est sorti. Qui était vraiment excellent. Mais ça en est un. C'est intéressant, c'est le point que tu amènes sur les albums clés, mettons. Parce que on a un écart d'âge quand même pas si grand. Mais suffisamment grand pour ne pas avoir les mêmes albums de référence. T'es tout le temps 2 albums plus loin que moi. Tu sais, mettons, tu peux être Dookie. C'est moi, mon album d'introduction à Green Day, ça a été American Idiot, mettons. Manson, pour moi, ça a été Golden Age. En même temps, Dookie, c'est pas de mon époque. Non, c'est théoriquement, parce que c'est 91. Non, exact. Moi, mettons, quand j'ai commencé à l'écouter, c'était l'époque... Mais tu sais, introduction, je dis ça, est-ce que des fois, ça s'inscrit dans la chronologie de notre âge? Pas forcément. Ouais, parce que moi, c'était Nimrod qui était sorti. Mais c'est moi, mettons, la première fois que j'ai entendu du Green Day, c'était ça. La première fois que j'ai entendu du Manson, moi, c'était Golden Age. Je pense que cet album-là, encore aujourd'hui, je l'aime énormément parce que ça a été ma porte d'entrée envers Manson. C'était comme Eminem. Moi, c'est The Eminem Show. Hein. Ben ça, moi, ça a été Marshall Mathers LP, puis c'est Shitty LP. Ça, c'est j'ai porte dans mon cœur. Encore aujourd'hui, ça reste mes albums préférés. C'est quoi ton CD, mettons, tu penses que tu as le plus écouté, qui a le plus roulé dans ton Discman? C'est une bonne question. Je dirais... Mais en fait, Marshall Mathers LP, je l'avais pas en CD, je l'avais en cassette. Yep. Que quelqu'un m'avait fait.
Fait que, fait que, ouais, ça, des vieux souvenirs, là, genre... Initialement, il y avait Real Slim Shady qui était sorti. Gros, j'ai trippé ma vie. J'avais réussi à pogner la radio de Way I Am, mais il me manquait le début, mais je l'écoutais en boucle. Puis par la suite, j'ai une amie qui l'avait en CD, qui me l'avait mis sur une cassette. Puis ça, je l'ai écouté, là, mais vraiment intensément. Jean Leloup, le Dôme, étrangement, a joué beaucoup dans mon Discman. J'essaie de me rappeler. Mais ceux qui me... Genre, mes premiers picks qui me viennent en tête, c'est Marshall Mathers LP de Eminem. Ça a été Mechanicals Animal de Manson. Le Dôme de Jean Leloup. Dans les plus vieux albums qui ont roulé beaucoup. Puis Nimrod de Green Day. Ouais. Honnêtement, j'ai trippé sur cet album-là qui était plus soft de façon générale. Mais j'ai vraiment trippé. Mais il y a sûrement d'autres affaires, mais c'est probablement ceux qui me viennent le plus à l'esprit. Mais après ça, il y en a plein. Enema of the State a roulé beaucoup. Ouais. Toi, ça a été... Moi, je pense que le premier qui me vient en tête, puis je réfléchis en t'écoutant en même temps, c'est décidément de Eminem Show, man. J'ai surécouté cet album. J'ai tellement écouté, honnêtement. Puis encore aujourd'hui, c'est mon album d'Eminem préféré. Mais non, je le trouve incroyable. Mais ça, puis l'album éponyme de Blink, je l'ai écouté énormément aussi. Puis le premier album de Billy Talent. Ouais, ça c'était... J'ai écouté ça beaucoup. Puis ça, encore une fois, mon cousin Cole, il avait un band. Puis il faisait des covers de punk. OK. Fait que il y avait un cover de Killing in the Name of the Rage Against the Machine. Fait que j'ai découvert Rage Against comme ça. Ouais. Il y avait genre, il jouait du Rise Against. Il y avait 2-3 tunes de Billy Talent. Ouais. Billy Talent, je connaissais pas ça. Puis en année, il a repris une tune. Je pense que c'était This Is How It Goes. Ouais. Puis exact. Puis là, il s'est mis genre à screamer puis tout. Puis j'étais comme what the fuck, c'est quoi ça? C'est bon, man. Puis là, je me suis acheté l'album de Billy Talent. Je l'ai surécouté. Puis j'avais snobé, moi, cet album-là. Ah, moi, man, c'est encore aujourd'hui mon album préféré de Billy Talent. Qu'est-ce que je l'aime. Jonathan, c'est un ami en commun. Il avait, il l'avait, puis il l'écoutait, puis tout ça. Puis moi, la tune Try Honesty, quand elle jouait, je la trouvais... J'aimais pas cette tune-là. Là. Ouais. Puis j'accrochais pas en tout à Billy Talent. Je trouvais ça... Je sais pas, ça me parlait pas. Billy Talent 2 est sorti. J'ai trippé ma vie sur Billy Talent 2. Encore aujourd'hui, c'est mon album de Billy Talent préféré. Genre, je capote sur cet album-là. Puis par la suite, je suis revenu à Billy Talent, le premier. Puis là, on dirait que... j'ai comme accroché dessus. C'est un coup de cœur, puis encore aujourd'hui, je l'ai en vinyle, puis je le spin quand même régulièrement, j'adore cet album-là. Tu sais, moi je me rappelle, si on parlait de l'époque de Musique Plus, c'est l'époque des clips aussi. Ouais. Où que ça, le combat des clips. Ouais, le combat des clips, puis il y avait le clip de Nothing to Lose qui a joué longtemps. Puis ça, je pense que c'est un clip qui venait me chercher, puis c'est... On parlait beaucoup d'intimidation, j'en ai vécu longtemps, puis moi, je m'identifiais beaucoup à ça. Ouais. Puis je me rappelle que Nothing to Lose était vraiment venu me chercher. Ben, c'était une chanson qui parlait de suicide, puis ça me parlait de détresse et tout. Ouais. Fait que, je me rappelle que ça avait été un peu un baume sur le cœur, autant qu'Eminem m'emmenait à m'évader, puis à vraiment comme décharger, mettons, plein d'émotions. Ouais. Fait que la musique, pour moi, à ce moment-là, j'ai découvert que la musique était vraiment un outil. Puis un outil de communication aussi, parce que peu importe l'émotion que tu as, que ce soit la joie, la colère, la tristesse, peu importe, je ne vais pas faire l'inventaire des émotions, vous les connaissez, tu as un style musical, tu as un artiste, tu as une chanson, tu as un album qui va te faire du bien puis qui va fitter dans ce que tu as besoin. Fait que la musique, pour moi, c'est devenu quelque chose d'émotif puis de sentimental, peu importe l'émotion que j'avais. Puis c'est encore aujourd'hui, quand on en parle souvent, j'ai encore plein de choix émotifs, nostalgiques, qui font écho. Autant des trucs, des fois, que je peux accrocher, que tout est là puis que je devrais aimer, mais il manque la fibre émotive. Ouais. Fait que je pense que la musique, c'est devenu une émotion très tôt, puis que ça m'a accompagné encore aujourd'hui, mais c'est hâte de voir des fois où est-ce que c'est parti, puis pourquoi, puis maintenant, comment tu le modules. Ouais. Hein? Tu me fais penser, tantôt tu me demandais un album qui a spiné beaucoup. Ouais. 98. J'ai 10 ans. L'album que j'ai écouté en boucle, je l'avais en cassette. Genre, et je l'ai écouté, là, mais non-stop. Mais en boucle. Genre, je connais encore aujourd'hui les paroles quasiment intégrales de l'album au complet.
C'est sûr, genre la trame sonore de Hook? Non. C'est l'album de Mano, Panic Celtic. Ah ouais? Hey man, cet album-là, là, j'ai des souvenirs de... Ma mère, en fait, elle gardait des kids à la maison le soir puis le matin. Ouais. Parce qu'elle travaillait dans la journée. Puis, il y avait un gars qui s'appelait Jean-Michel, de mémoire son nom, qui avait à peu près mon âge, mais on n'allait pas à la même école. Puis on écoutait, genre, cette cassette-là en boucle, mon gars, puis on apprenait les paroles. Puis comme je te dis, encore aujourd'hui, je pense, je me souviens, je mets l'album, je suis capable de le chanter de A à Z, quasiment intégral. Là. Ah ouais? Je tripais là-dessus. Puis je fais un clin d'œil, là. C'est drôle parce que Mano existe encore aujourd'hui. Ils ont sorti un album. Il vient de sortir un album, là, pas long, hein? Il est pas fameux. J'ai pas accroché, Non, j'ai pas accroché non plus. Je trouve ça plate, là. On bifurque un peu. Oui. Mais j'aimais vraiment beaucoup Mano. Encore une fois, c'est dans les Guilty Pleasures, là, j'aime encore beaucoup écouter des vieux albums de Mano. Puis quand je disais, c'est comme... Oh, mais sur un Guilty, ça, c'était pas... Un peu. Un peu? Un peu. Ben, je pense, tu sais, ça l'a pas... C'est pour moi, un Guilty Pleasure, c'est quand j'étais genre dans le black metal avec mes amis métalleux puis j'écoutais du Ashley Simpson dans ma chambre. Là. Ça, pour moi, c'est un fucking Guilty Pleasure. Oui, là, mais ça. des fois, c'est des affaires qui ont mal vieilli. Tu sais, que c'est pas in, tu sais, en tant que tel. Là, fait que... Mais en même temps, la tribu de Donna, man, ça doit être une des chansons les plus jouées en karaoké. Là. Ah, c'est clair, mais tu sais, autant j'aimais ça là, il y a plein de tunes sur cet album-là que j'aime écouter. Mais il y avait l'album d'après aussi, Festnos de Paname, que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Après ça, tu as eu l'album avec la chanson Qu'on je pense, qui avait des bonnes tracks dessus. Puis après ça a continué, mais j'ai comme... Je les écoute, à toutes les fois qu'ils sortent de quoi, j'écoute l'album. Ouais. Puis des fois, il y a des petites affaires que je fais, ah, ça c'est pas mauvais, mais c'est ça. Panic Celtic, Panic Celtic. Ça, c'est un album que j'ai écouté. Hein. Le vent souffle sur les plaines. Moi, je me rends compte, man, qu'à part la tribu de Dada, man, je pense pas que j'ai jamais écouté un album de Mano complet. J'entends le loup, le renard et la belette. Tu connais pas ça? C'est pas vrai, man. J'en ai un, juste cet album-là. C'était d'ailleurs. Écoute ça. Faudrait que je me le spin. Là. Ben, que je me le spin tout court. Ah oui. Il y avait une réédition. Je suis retombé sur Spotify. Ça fait longtemps que je n'avais pas écouté. Il y avait une version avec de l'orchestration de L'avenir est un long passé. Non, je tripais. Bref. J'aime encore. Tu vois, j'ai de la passion pour Mano. Là. Je vois ça. Martial Tricoche, je t'aime. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as vraiment comme continué cet amour pour la musique-là? Puis tu sais que tu es devenu hyper versatile dans tes découvertes, dans l'exploration. Parce que ça, au début, il y a des gens qui t'introduisent, puis à m'emmener de plus en plus, toi, tu t'es amené à une exploration. De quelle manière tu t'es pris pour être aussi, mettons, connaisseur, pour avoir un gros éventail, mettons, de connaissances? Je pense que, tu sais, des fois, quand on associe les geeks aux films et aux jeux vidéo, mais tu sais, par définition, geek, c'est des passionnés. Ouais. Tu sais, puis je pense que j'ai tout le temps été un geek de musique. J'ai tout le temps eu cette curiosité-là. Tu sais, du plus loin que je me souviens, quand j'avais des payes, tu sais, fait que j'ai commencé à, tu sais, on en parlait, tu sais, les premières payes que j'avais, c'était passer le journal, passer le Publisac. Après ça, j'ai travaillé au Parc Safari à 14 ans, jusqu'à mes 16-17, tout ça. Puis mes payes servaient principalement à acheter des albums. Fait que, tu sais, j'allais au Music World, j'allais chercher 2-3 albums. C'était aussi l'époque où ils vendaient des CD partout, là. Ah oui. On dirait, fait que, même, j'étais tombé au... c'était Provigo, je pense qu'il y avait une section de CD. Ah ouais? Ben, en tout cas, à Saint-Jean, là, je me souviens plus si c'est Provigo ou, tu sais, un IGA ou... Je me rappelle en année que Couche-Tard vendait le Sagan Là de Muse. Hein? Ouais. Mais ça, c'est plus tard. Ouais, ça, c'est beaucoup plus tard, mais ouais. Mais là, je te parle vraiment d'une section de CD, là. T'sais. Au Provigo? Ouais. Puis puis ils vendaient pas super cher. Fait que, à un moment donné, j'étais parti là. Tu sais, 100$ à l'époque, c'était beaucoup. Mais tu sais, j'avais pogné comme 5 CD. Je me souviens, j'avais pris Indochine avec Paradise. Ouais. J'avais Okume, Plan B, le deuxième album d'Okume. J'avais pogné un album d'Edgar Boris. C'était super éclectique, mais tu sais, j'aimais ça de pogner des albums. Puis des fois, je pognais des albums, j'ai aucune... Puis le plus triste là-dedans, c'est que j'imagine que la majorité de ces albums-là que tu achètes tes payes d'enfance, tu t'en es débarrassé, puis que maintenant... Oui. C'est ça qui est drôle quand on y pense. On les rachète. On rachète ce qu'on avait déjà. Ah ouais. C'est niaiseux de même. Mais oui, tu sais, même quand je suis déménagé à Québec, j'avais au minimum, je dirais un bon 800, pas loin de 1000 albums. Puis après ça, il y a du tri, etc. J'avais tout vendu
initialement. Après ça, je m'étais rééquipé en album de punk rock quand c'était connu. Je collectionnais les albums de punk rock. Je m'en suis tout séparé. Puis là, je suis en train de recommencer. Mais là, je compte garder mes affaires. Là, mais tu sais, comme... C'est ça, ouais. Mais oui, c'était une époque, j'avais mon petit rack à CD dans ma chambre. Ah oui, comme... C'était une belle époque. J'aimais ça, moi. Ça me manque. Mais c'est une belle époque. Puis, moi, je me rends compte que mon exploration musicale, c'est que j'ai toujours été amoureux de la musique en général, pas d'un genre, pas d'une étiquette. Puis moi, à l'école, je me rappelle, il y avait, c'est plus mettons secondaire 4-5, il y avait, mettons, des métalleux, mais là, c'était plus compliqué que ça, parce que t'avais ceux qui tripaient thrash metal, black metal, death metal, t'avais ceux qui écoutaient plus du punk rock ou du OG rap, t'avais des rappeurs qui écoutaient genre plus du beat. C'était important. C'était important, même l'étiquette que t'avais, puis moi, j'étais comme, mais moi, j'aime tout ça. Je trouvais comme tout aimé. Puis là, j'étais comme, non, c'est vrai que je me trouve de quoi. Je suis sûr j'avais comme ben de la haine dans ce temps-là. Fait que moi, j'avais comme le look black metal, mais j'écoutais tout. Puis à chaque fois, je me disais, OK, mais vous pouvez écouter d'autres choses. Mais ce que j'ai aimé dans ce moment-là, où ce que je m'en vais là-dedans, c'est que je m'associais à des puristes de chaque genre. Fait que là, eux, ils étaient hyper geeks dans leur sous-genre. Ben oui. Fait que là, j'ai découvert plein de choses hyper niche, mettons, dans tel genre. Puis à force de continuer à faire ça, pendant au début, c'était LimeWire. Tu sais, LimeWire, je téléchargeais des choses que je connaissais pas. Des fois, tu téléchargeais une toune, puis finalement, c'était pas vraiment ça. C'était d'autres choses. Fait que tu what the fuck, là? J'ai pas demandé une nude de Lindsay Lohan, mais bon. Puis après mais ça, tant qu'à l'avoir. Peut-être que oui. Les jumelles Olsen. Puis, en tout cas, mais tout ça pour dire que LimeWire, puis après ça, les torrents sont arrivés plus tard. Puis avant qu'on arrive aux époques de streaming et tout, c'est long. Mm-hmm. Puis je me rappelle acheter des tunes sur iTunes au début, des affaires de même. Fait que on a connu ça quand même, une ascension fulgurante. Tu sais, l'évolution de la technologie à tous les niveaux, musicale. Tu sais, j'ai commencé avec mon Walkman Sony jusqu'à aujourd'hui, c'est Spotify puis name it. Tu sais, c'est quand même fou. En quand même peu de temps, on est passé de physique à complètement numérique. Maintenant, c'est vraiment dans même l'artificiel puis le méta. Fait que ça, c'est encore plus poussé. Puis, je me rends compte que justement, dans cette exploration-là, ce que j'aimais, ça a été les rencontres physiques avec les gens qui me faisaient triper aussi, qui me faisaient des découvertes. Puis après ça, moi, ça m'allumait faire des découvertes. Puis j'aime ça que les gens continuent à me faire découvrir des choses comme ça. Parce que si t'arrives, mettons, quelqu'un qui est full niche dans tel style d'artiste, puis là, il m'introduit, ça se peut que 2-3 affaires ne m'allument pas, mais je fais comme, OK, méchante belle découverte. Je le mets dans mon bagage. Fait qu'à force de faire ça, de découvrir, de creuser, puis tout, puis d'avoir un ami comme toi aussi qui découvre beaucoup, je pense que oui, la musique, c'est geek. Puis tu sais, quand on en parle ensemble, des fois, je me rends compte que c'est quand même plus calé. Des fois, on jase avec du monde, puis là, après ça, on connaît ça. Ah non, puis là, je suis comme... Tout le monde connaît ça. Puis je me rends compte que ça, on connaît beaucoup de choses, beaucoup de noms, beaucoup de groupes de ci, de ça, parce que justement, on a une passion pour la musique qui a évolué, qui nous a poussé à faire le podcast, qui nous pousse à faire de la musique puis à en parler. Je serais curieux, je sais pas ça fait combien de temps qu'on jase. Ouais, on a encore du temps. On a encore du temps, mais je profite quand même de ce moment-là pour, si vous avez des souvenirs de jeunesse, écrivez-nous-le. Vous pouvez vous gâter avec un paragraphe si vous voulez. On veut vous lire des témoignages. Si c'est un album de jeunesse qui t'a marqué, écris-le. Un artiste, quelque chose que tu redécouvres. Parlez-nous de vous. C'est de vos souvenirs, de tout, parce que ça nous intéresse. Cette surtout, c'est quoi les premiers albums que tu as écoutés? Mais non, qui vous a introduit à la musique? Mais tu parlais du numérique, là. Ouais. J'aime l'idée du numérique, mais Caroline, ça me manque. Mais l'aspect physique, je me raconte, j'aime tellement. J'aime l'aspect physique. J'aimais, tu sais, ce qui est plate avec Spotify pour le commun du mortel. Tu sais, si tu tweaks ton algorithme puis tu cherches à sortir de ton algorithme, puis comme, tu peux y arriver, là, mais c'est un peu. Tu sais, on parle de chambre d'écho sur Facebook, tout ça, mais la chambre d'écho existe aussi sur Spotify, là. Fait que, tu sais, à un certain moment, t'aimes le punk rock, voilà du punk rock, voilà du punk rock, puis en fait, je trouve, puis on devient paresseux avec Spotify. Puis comme je dis, on se force pas à écouter beaucoup de choses, fait que les tunes deviennent de plus en plus courtes. Il y a le fameux garbage listing que je parle souvent dans les épisodes de podcast où un album sort, tu l'écoutes rapide, puis rapide veut dire c'est quelques secondes par tune, tu fais un survol, j'accroche pas tant. Ouais. C'est sûr que t'accroches pas tant. Tu sais,
combien d'artistes peuvent t'accrocher en 8 secondes par chanson, genre sans skip 12? Ça existe pas, faut prendre le temps. Tu sais, je fais ça, moi aussi. Mais je prends juste un exemple. Parce que, là, juste un exemple de nous deux. Tu sais, quand je t'avais parlé de Goldfinger, tu m'es revenu en faisant ça ressemble à du Blink. T'as qu'à j'ai écouté du Blink. Ce que ça me dit, c'est t'as écouté la première chanson, t'as écouté à peu près 15 secondes la première tune, tu m'as répondu. C'est exactement ce que j'ai fait. Puis après l'épisode, je suis allé en réécouter, faire OK, je comprends l'univers, mais c'est exactement ce que j'ai fait à ce moment-là. Ah oui, c'était clair. Parce que c'était la première tune sonne comme du Blink. Il y a marque de Blink dedans. En plus. Mais voulant dire, mais c'est que c'est ça, c'est ça aujourd'hui, c'est pas un reproche, c'est correct, je fais la même chose. Là. Des fois, je passe à côté d'affaires parce que j'ai parti la première tune, je fais puis après ça, je passe à autre chose, puis ça finit là. Puis aussi, Spotify, ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression que j'aime un album 3 jours. Je passe à autre chose. Tandis qu'à l'époque, quand que t'achetais un album, tu l'écoutais. Solide. Je veux dire, il y a des albums qui vont perdurer un petit peu dans le temps, mais j'ai jamais écouté autant un album aujourd'hui que j'ai pu écouter un album à l'époque. Non. Fait que des fois, ça me manque ce côté-là. Même chose pour des films. Des fois, tu vas sur Netflix, tu passes plus de temps à chercher un film que... c'est fou, ça, pareil. Hein? C'est quand on disait, il n'y a rien à écouter. Je suis comme, Chris, man, il y a une bibliothèque infinie. Mais il y a tellement de choix. J'allais au Vidéotron, man, il y avait genre 200 films, ma façon de parler, puis on en trouvait un. Des fois, on a reloué le même film, puis on le réécoutait, puis on n'avait pas cette... Mais tu sais, je me rends compte que... Mais tu prenais une chance. C'est ça, c'est que t'arrivais, tu regardais les nouveautés, t'étais comme... nouveau film de Val Kilmer, parfait, je vais l'écouter. Puis tu l'écoutais, là. Tu l'écoutais, des fois il était moins bon, tu étais comment, mais j'ai payé pour, je vais l'écouter. Des fois tu es comme, au pire, je vais le réécouter demain. La plupart des films que je louais, je les écoutais au moins 2 fois. Puis on n'écoutait pas les trailers, là. Non. Tu sais, des fois, je vais sur Netflix, je commence le trailer ou le petit sneak peek, je suis comme, je sais pas. Puis finalement, des fois, il y a des films que je retourne, puis que j'écoute 1 an plus tard, puis je suis comme, hey, c'était vraiment bon. Tu sais, pourquoi j'ai pas écouté ça avant, là, tu sais? Ben, parce que c'est ça. Je me rends compte que j'ai un peu eu ce rapport-là. J'ai toujours eu ce rapport-là avec Spotify, en fait. C'est que moi, je suis un gars de liste de lecture sur Spotify, puis c'est ce que j'ai principalement conservé. Tu sais, quand j'ai renoué avec les découvertes d'albums, j'aime mieux me spin un vinyle puis me spin un CD que de le faire sur Spotify en général. Souvent, c'est Spotify, je vais l'écouter en travaillant en musique de fond, en allant marcher ou en auto ou blabla. Fait que c'est pas une écoute attentive. Quand je veux une écoute attentive d'album, je vais y aller avec du physique parce que j'aime la manipulation, j'aime le moment, puis de savourer, de vraiment déguster. Tu t'imposes une écoute aussi. Je m'impose cette écoute-là parce que je m'arrête un instant pour c'est vraiment me connecter avec la musique. Tandis que Spotify, je me fais des listes de lecture, puis c'est des trucs que j'aime, puis c'est souvent pas mal les mêmes affaires en général. Fait que je me rends compte que sur Spotify, c'est pas là que je vais savourer un album tant que ça. Ben, à moins que je ne l'aille pas en CD ou en vinyle, là, je vais prendre le temps de. Mais il reste que, quand même, c'est plus ça mon apport. Je me rends compte que le physique, l'espèce de rituel qui l'accompagne, le moment que je me permets, puis qui me fait du bien, je l'ai vraiment dans le physique. Puis c'est quand on se tourne vers, mettons, c'est mon salon, que ce soit dans les vinyles, que ce soit dans les CD, dans les jeux, j'aime le rétro. J'aime ce côté physique-là. J'aime les jeux de société, j'aime les livres. Je pourrais m'acheter une Kindle puis avoir des livres numériques. Puis c'est bien, puis je pourrais en avoir une, puis j'aimerais ça dans des moments. Mais j'aime m'asseoir avec mon livre physique. J'aime l'odeur des pages, j'aime le toucher. J'aime mes jeux de Switch, je pourrais les acheter digital aussi, mais j'aime ouvrir la pochette. J'ai acheté Ori l'autre fois, il y a plein de photos. Genre juste des petites affaires de même, mettre la cassette, la GameCube, le CD, le bouton qui s'allume. Tout ça, le rituel, ce moment-là unique, c'est que tu vis. Mais acheter un album à l'époque, tu sais, mettons, justement, on parle de Dookie. Tu sais, le nombre de fois que j'ai mis le CD, je prenais le livret, j'étais couché sur mon lit, je lisais les paroles pendant que je l'écoutais, tu regardes les images, tu sais, il y a comme il y a une expérience autour de ça qui était vraiment le fun. Qu'aujourd'hui, tu me mets sur Spotify, je veux dire, je mets de la musique en marchant, mais j'ai vraiment pas le même rituel. Puis je vais pas lire les paroles sur Spotify. Fait qu'il y a des affaires, des fois,
j'aime le rituel du physique. Clairement. T'sais, Mechanical Animal, on en parlait tantôt. Je sais pas si t'avais la première version avec la pochette bleue. Non. Parce que ce qui était hot, là, en fait, c'est qu'il y avait... t'avais un sleeve, puis le plastique, il était bleu. Puis la raison, c'est que dans le livret, il y avait plein de messages cachés. Ah ouais. Quand tu le mettais avec la pochette bleue, ça les faisait ressortir, en fait. Puis c'était genre des trucs vraiment hot, là, qui se faisaient, puis qui étaient le fun, là. Ah ouais. Genre, quand il y avait des trucs un peu plus originaux de ce genre-là, c'était trippant, là. Non, pour vrai, non, c'est une belle époque. Puis, je pense que on l'aborde dans nos chansons aussi, mais je pense pas qu'on est les seuls de côté. Puis, est-ce que c'est un moment qu'on se dit, on est rendu vieux, puis qu'on réfléchit en même temps? Oui, mais non, parce que c'est réellement un game changer, l'ère numérique. C'est par rapport à ce que nous, on a vécu. Puis, j'ai hâte de voir nos enfants, nous autres, ça va être quoi leur référent à eux autres en termes musicaux, en termes de films, en termes de ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le web, que ce soit des influenceurs, des youtubeurs, des créateurs de contenu et tout. Fait que est-ce que ça va être genre, moi je me rappelle de Willy Bed. Plus que de. C'est sûr que ça va arriver. Puis je veux dire, il y a des groupes qui vont transcender. Là, BTS, des trucs comme ça qui vont marquer de façon générale. Roxane Bruno, aujourd'hui, elle a assez de followers pour dire qu'il y a des jeunes qui vont s'en souvenir. C'est un Fred en ce moment. Penny va se rappeler Fred comme un artiste qui l'a marqué. Qui l'a marqué. Hein. Mais J. Scott de ce monde aussi. Il y en a. Ce qui est... C'est ça. J'ai juste l'impression qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant accès à la musique. Je veux pas qu'à l'époque. Mais on n'a jamais autant peu accordé d'importance à la musique. Mais ça tue l'essence un peu. C'est comme trop d'accès à l'information, trop de possibilités. Tu deviens lazy, tu deviens lâche même dans la découverte. Comme t'arrivais au Archambault, mettons, oui, t'avais plusieurs CD, mais j'arrive dans la station d'écoute. Là, j'ai 6 CD qui sont là. J'arrive à l'autre, il y en a une coupe, puis je fais comme, OK, mon but, c'est de repartir avec un. Puis là, tu le survoles avec la sensation d'écoute, mais quand même, t'es là un bout. Tu restes pas au Archambault 5 minutes quand tu y vas, tu prends le temps. Moi, je passais crissement du temps. On passait le dimanche après-midi là, puis ça passait de même. Là. Mais je repartais avec un truc, je suis comme, c'est ça, man, c'est mon choix, je suis content. Je me rappelle le petit hype, je veux dire, dans l'auto. C'est genre de l'écouter, man. Puis quand on se forçait, là, moi, il y a eu un moment, j'étais un peu moins... C'est pas quand j'étais jeune, mais ça reste quand même juste pour démontrer la différence. Je suis pas un fan de Metallica. J'ai jamais trippé Metallica en soi. Un moment donné, j'arrive au Archambault un matin, je passe devant l'Archambault, je suis même pas là. Il commence à avoir un line-up. Petit line-up. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais dans le line-up, j'attends. Puis le line-up, il s'agrandit. Là. Fait que je suis au début du line-up en soi. Et je rentre en dedans. Puis en fait, il y avait comme un truc de les 15 premières, whatever, comme un mini-nombre de personnes avaient un gros rabais sur la sortie d'un album. Puis c'était Death Magnetic de Metallica. Fait qu'il m'avait coûté 5$. J'ai fait, tant qu'à avoir attendu. C'est bon cet album-là. Oui, mais c'est ça. Puis en fait, j'étais arrivé chez nous. Jamais j'aurais écouté Metallica. J'étais arrivé chez nous. Je l'ai écouté. J'ai fait, tu vois, j'ai aimé cet album-là. Ça m'a introduit à Metallica. J'aime toujours pas le vieux Metallica. Mais reste que, il y a quelque chose. Je l'avais acheté. Je vais l'écouter. Je vais l'écouter. Puis j'en achète pas à toutes les. J'en achète pas 10 000 par semaine. Fait que... Et là, on parle d'expérience depuis tantôt. Le premier show que tu as vu, c'était quoi? Premier show de musique. Mais là, parlant pas de Garou avec ta mère, mettons, mais le premier show, parce que moi, mon premier show à moi, c'était Garou avec ma mère, mais je n'irai pas là. Ok, tu veux pas... Moi, en fait, ce que je veux, là, mettons, tu veux le premier show tout seul? Tout seul, toi, là, c'est que tu vas à un show seul, là, que tu t'es acheté ton billet, là. Ben, je vais aussi éliminer certains trucs parce que, au début secondaire, je faisais de la musique, j'avais des bands. Fait que, on faisait beaucoup des shows avec, des shows sur la scène. Fait qu'il y a plein de shows que j'ai vus comme ça. Mais le premier billet que je me suis payé, j'hésite entre deux. C'était soit les Cowboys Fringants dans leur tournée break syndicale, où j'ai eu le plus gros bleu. T'avais quel âge? Show. Il est sorti en quoi? Genre 2001. Fait que je devais avoir 13 ans, 13-14. Okay.
dans ces eaux-là. Puis on était vraiment, vraiment en avant. Puis le stage qui était fait, il y avait comme un rebord. OK. Puis ça trashait. C'était quand même... c'était hot, un show des Cowboys. Je sais pas si t'as déjà été voir les Cowboys. Non, jamais. Mais c'était une époque où c'était... c'était pas punk, là, mais... Ah ouais? Tu sais, c'était... Fait que ça trashait. Puis j'arrêtais pas de me faire péter la clavicule. Pas la clavicule, mais tu sais, l'os de la hanche. Sur le bord du stage, je finais avec un bœuf. Mais tu sais, c'était vraiment une époque où c'était Carl, il empilait genre des chaises. Il se faisait un truc, puis il montait en haut, puis il se pitchait genre des trucs comme ça. Fait que c'était vraiment hot. Mais j'hésite entre ça ou les vulgaires machins à l'époque de Aimer le mal. OK. C'est deux shows que je me souviens d'avoir été, que j'ai acheté mes billets, que je suis allé voir au Cabaret Théâtre. C'est hot que le premier groupe que tu allais voir, c'est un groupe québécois, c'est de toi, là. Les deux, finalement. Ouais, je trippais vraiment beaucoup musique Keb. À l'adolescence, il y avait vraiment quand même une effervescence de plein de trucs vraiment cool. Mais ça, c'est dans mes plus vieux souvenirs de moi qui achète un billet pour un spectacle. OK. Ouais. Toi? Moi, mon premier souvenir qui vient en tête, c'est Iron Maiden au Colisée Pepsi. Ouais. Mais moi, j'étais plus vieux, je pense. C'est genre en 2008-2009, là, quand même. C'était la tournée de A Matter of Life and Death. Ouais. Puis j'ai trouvé ça poche parce que, moi, j'avais découvert Maiden, puis j'étais vraiment grand fan de Maiden. J'avais ma tuque Maiden, mon bracelet de cuir Maiden, les cotons, en tout cas. J'ai vraiment une grosse passe Maiden, puis j'aimais beaucoup les premiers albums. Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave, ils ont presque tout. Pas fait? Mais en fait, man, c'est qu'ils ont fait l'intégrale d'A Matter of Life and Death, qui était 10 chansons. Ils ont fait Run to the Hills, Alouette by the Name, The Number of the Beast. Puis ils ont fini avec Fear of the Dark. Ils ont fait genre 4 grosses populaires, puis l'album intégral. Fait que oui, j'étais content d'entendre 4 chansons, mais j'aurais voulu comme la moitié. J'aurais voulu coupes en 5, rajoute-en 5, mettons, qu'on connaît plus. Mais ça avait été leur décision. Puis c'était Bullet for a Valentine. For My Valentine, en première partie de Maiden. OK. Puis ça fitait bizarrement. Mais c'est un drôle de blend, c'est drôle. Puis je connaissais pas ça tant que ça. C'est ce qui m'a amené à l'écouter par après puis à découvrir plus leur album que j'ai appris à vraiment aimer par la suite. Mais oui, ça a été le premier show que j'ai vu pas mal tout seul. Ça m'a donné la piqûre parce qu'après ça, moi j'ai encore plein de billets dans mes affaires, là, mais des dizaines et dizaines, c'est une centaine de shows à l'Impérial. Dans le temps que Québec était la ville du métal. C'était vraiment là. Fut un temps, je sais pas à quel point. Parce que j'allais pas de temps à Montréal voir des shows, mais il fut un temps que Québec, c'était vraiment la ville comme métal. Il y avait énormément de shows. Beaucoup de shows qui s'arrêtaient à Montréal, puis à Québec, puis pas à Montréal, des fois. Puis l'Impérial, c'était vraiment la place. J'ai vu Earth Enemy là-bas. J'ai rencontré Angela Gasso, l'ancienne chanteuse. Cool, là-bas, backstage, j'ai rencontré plein de monde. Les dudes d'Eluveti, Enspherum, Fintroll. Plein de métal. J'ai vu du black, du dark, petit dark, du death. J'ai vu tout, man. À l'Impérial, là, ça a été, moi, la salle de spectacle qui a bercé mon adolescence. En termes de spectacle, puis énormément de métal. C'est l'anti là-bas, j'ai vu... c'est du Azalea Dying, Unearthed, c'est du Nécrophagiste. C'est fou, hein, comment que ça... J'ai vu tellement de métal, man, mais des gros noms, là. Il y avait le Summer Slaughter, qui était un festival qui était insane. Il y avait vraiment beaucoup de shows, puis maintenant, si on regardait un peu le cri du cœur de Carl Emmanuel, il n'y a pas longtemps, puis justement que la scène métal, c'est plus difficile. C'est des grosses boîtes comme Extensive Enterprise à Montréal en monopole. C'est pas là-dedans que je veux aller, mais dans le sens que c'est plus un temps quand même. Il y a eu un moment où c'était vraiment une effervescence. Il y avait une effervescence. Mais Québec, c'était le métal. Moi, dans mon coin, c'était le punk. Ouais, c'est ça. Hein? Fait que nous autres, à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était vraiment la scène punk rock. On avait plein de bands, tu sais, Bald Vulture, qui était dans ce coin-là, qui avait Sub, qui est un groupe de Saint-Jean. T'avais Capitaine Révolte. T'avais vraiment une scène effervescente, en fait. T'avais beaucoup de bands locaux aussi. Mais c'était très punk rock dans Saint-Jean. Dans le vieux Saint-Jean, il y a des bars qui faisaient bien des shows, justement, dans cette nature-là. Fait que moi, j'ai plus grandi peut-être dans... Tu sais, toi, t'as grandi dans le métal, dans la ville du métal. Moi, j'ai grandi dans le punk rock, dans la ville du punk rock, là. Mais ouais, moi, ça a été beaucoup des shows de punk que j'avais été voir. Ouais, c'était... Parce que sinon, j'avais vu aussi, dans les premiers messages, je me rappelle pas à quel âge que j'ai. En quelle année à peu près tu penses le
le dernier show de Metallica au Colisée Pepsi, ils ont clôturé le Colisée, puis ils ont fait le premier show du Centre Vidéotron. Hein, parce que moi, j'étais au dernier show du Colisée Pepsi. Parce que mon guess, ça devait être autour de 2008, parce qu'il n'y a pas sorti un DVD. Ouais. Un Blu-ray de tout ça. Puis je sais que j'habitais à Montréal. Parce que dans ces mêmes années-là, j'ai vu Metallica et j'ai vu Maiden. Ouais. J'ai encore mon pic de Robert Trujillo. Je me rappelle, la porte elle est ouverte. Puis il y a eu une gate qui s'est ouverte, puis une personne l'a vue. Puis je suis parti tout seul à gauche à courir. J'étais sur le bord du stage de la clôture. La pyrotechnie me réchauffait le toupette là, quasiment. Quand même, là. Puis il y avait Lamb of God en première partie. Puis Volbeat qui n'était pas connu tant que ça avant. C'était excellent ça. Show, c'est bon Volbeat. Puis non, c'était vraiment excellent. Puis c'était le dernier show qu'il y a eu au Colisée Pepsi. Ouais. Qui va être détruit sous peu. Ça aussi, ça fait. OK. C'est quand même un monument. Mais moi, je suis pas de Québec, fait que j'ai pas vécu. Mais ça, c'est comme si, je sais pas, le forum, il est encore sur pied à Montréal ou il a été détruit? C'est une bonne question, mais au pire, ouais, parce que c'est un peu ça, c'est le forum et le Colisée Pepsi de Montréal. Là. Ouais. Le Centre Bell a remplacé, c'est notre centre Vidéotron, tu comprends? Fait que c'est un peu comme s'ils détruisaient le forum, le Colisée Pepsi. C'est un monument, c'est qu'il y a des souvenirs. Ben, ça a été les Nordiques, ça a été toutes les shows de musique. C'est vrai. Fait que non, c'est quand même une grosse pièce, mais oui, j'ai vu ça, mais oui, j'ai vu Metallica là-bas. Ça aussi, Metallica Maiden, ça a été dans mes 2 premiers shows, je pense. Hein. Je veux pas dire n'importe quoi, là, mais faudrait que je revalide avec ma blonde, mais son père a été lunché avec Metallica. Ah ouais? Parce que il était président du Festival d'été de Québec. OK. Puis dans les débuts de Metallica, quand c'était encore un band peu connu, là, en fait, ils les avaient rencontrés pour les faire jouer au festival d'été. Parce que je sais qu'avant ça, il était venu à la salle Albert Rousseau, me semble, une affaire de même, une petite salle vraiment genre bâtard. Ça fait des années 80 là, que je te parle. Oui, ça, je te dis, ça fait longtemps. Ouais. Là. Puis tu sais, les billets étaient comme $15, mettons. Là. Ouais. Le truc d'Exoire, il était pas connu, c'était à peu près vide. Mais faudrait que je revalide. Je veux pas donner n'importe quoi, mais il me semble qu'elle m'avait raconté ça, qu'il avait été mangé. Mais jeune, avec James Hetfield, les cheveux longs, le pinch, man, badass trash. Là, mais ouais, fait que faudrait que je retourne. Mais non, des souvenirs, des musiques, tout, c'est ça qu'on se rend compte que j'ai plein encore de billets, man, dans mes affaires. Moi, j'avais rencontré Immortal aussi en 2010. Je t'ai montré au Métropolis. Je pense que j'ai une carte là-bas. On s'en fout. Ouais. J'allais dans mes affaires, en tout cas. Mais je t'ai montré à Montréal, Métropolis. Immortal était là. Moi, je tripais bien raide. Puis j'avais pris le VIP backstage. Puis je me rappelle que j'avais une clope que mon ami m'avait donnée. Tu sais, moi, je fumais une cigarette. Moi, je fumais pas. Mais j'avais une clope parce que des fois, quand je buvais, je suis un fumeur plus sociable, ça. Social. Influençable, mais juste quand je buvais. Fait que tu sais, là, j'ai une clope sur l'oreille pour plus tard, vu qu'on sort après ça, mettons, sur Saint-Denis et tout. Fait que j'arrive avec Abat, puis lui, il fume une clope norvégienne, puis ils n'ont pas le droit de fumer, mais c'est immortal, puis comme fuck you, je fume. Puis moi, j'ai ma clope, puis j'étais comme, hey, je peux-tu goûter ta clope norvégienne? Puis ben, si je peux goûter ta clope québécoise, fait qu'il m'allume, puis ça bien drôle, ça. Puis là, le gardien de sécurité arrive, fait comme, pour être fumé, puis Abat, il fait genre, hey, fuck you, d'autres, c'est moi qui ai dit oui. C'est mon invité, il fume s'il veut. Puis là, OK. Puis là, l'agent est comme juste reparti. Fait que là, j'ai comme changé avec eux autres. Christmas Mat, les dudes. Tu sais, j'ai un poster encore signé, un vieux poster d'Immortal avec toutes les signatures, man, toutes défaites, là. Ouais. Puis je me rappelle, l'agent de sécurité était fâché. Quand je suis sorti à côté de la porte, j'avais pas fini ma cigarette. Puis il était que ton power trip s'arrête ici. Il avait pris ma clope, puis il l'avait genre éteint sa porte, là. Mais c'était un premier show, man. C'est ça. Metallica, Maiden, Immortal. Ça des gros shows, là. Des gros shows, hein. C'était plus des shows très, très locales, mais ouais. Mais non, c'est ça. Mais j'espère un jour que Mano va venir jouer à Québec. Ben, si c'est pour son nouvel album... Non, mais c'est sûr qu'il joue des vieilles tunes, ben, il faut pas croire. Fait que, t'sais... Mais moi, j'aimerais ça. Une tournée Panic Celtic, là, il fait je m'en viens jouer l'album en intégral. Là. Ah ouais, c'est quoi, mettons, un groupe que t'as québécois que t'as pas vu, que t'aurais aimé voir? Ah, c'est une bonne question. Que j'ai jamais vu. C'est pas nécessairement que quelqu'un est mort, là. Ça peut être juste qu'il n'existe plus ou t'étais trop jeune. Là.
Mais c'est plus, je pense que j'ai vu quand même pas mal tous les artistes. Tu sais, des vieux artistes, parce que tu sais, il y en a plein des nouveaux artistes. Tu sais, Lou Adrian, j'aimerais ça aller la voir. Tu sais, mais dans des artistes de l'époque, tu sais, genre le Lou, c'était clair. Que t'as plus la possibilité de voir maintenant, là. Tu sais, Lou, si on veut, on peut y aller n'importe quand. Si Jean Leloup revient, tu sais, je l'ai vu quand même quelques fois, mais tu sais, ça reste quand même que quand il fait des shows, vas-y, parce qu'il en fait pas. Mais avec un exemple, moi, les colocs, j'aurais adoré voir... OK, mais là, c'est pas forcément mort. Non, mais pas forcément mort ou qui n'existe plus, que tu n'auras jamais la possibilité. Puis là, je parle pas d'un couple d'hommage. Moi, j'aurais aimé voir Dédé, man. J'aurais aimé voir la formation originale, avec Pat Esposito, man, avec Dédé, man, avec mon oncle Serge. Tout ça devait être fou, là. Je pense pas qu'il y en a tant que ça, parce que à part les colocs, sont soit tous en vie, ou en fait, moi j'aime pas le vieille musique québécoise. Tu sais, je tripe, mettons. Tu vas pas aller voir un fanback, là. Ah non, tu sais, puis j'aime pas ça, tu sais, j'aime vraiment pas ça. Fait que, tu sais, peut-être Harmonium. Ça, tu pourrais le voir si on venait à Saint-Anne-de-Beaupré il y a pas longtemps faire un show dans l'église. Oui, mais c'est pas la formation, là. Non. Serge Fiori, il est plus très là. Mais, non, c'est ça. Mais Harmonium de l'époque. C'est surtout ça en tant que tel. Je veux dire, les colocs, tu peux aller voir un hommage des colocs aussi. Il y a des membres qui jouent encore des tunes des colocs, mais je veux dire, formation originale, peut-être que ça aurait pu être trippant. Ah, non, je sais. Plume la traverse. Ah, ouais. Je l'ai jamais vu. C'est pas que j'aurais pas la possibilité, mais je l'ai jamais vu en show. C'en est un que j'aimerais ça voir au moins une fois dans ma vie. Ouais. Fait que, ouais, ça serait Plume. International, un artiste qu'on n'a pas vu les deux. Eminem. Ben oui. Les deux, c'est ça. On l'a pas vu. Ça, c'est Manson, toi, c'est la première fois que tu le voyais avec moi à Boston. Ouais. Moi, c'était ma troisième fois. Puis ça, c'était un checklist. Là, on a Aurel San qu'on va aller voir bientôt, qui était sur la checklist aussi. Ouais. Big Flo et Oli, je viens de les voir au FEC il y a pas longtemps. Je suis en train de faire plein de checks. Nine Inch Nails, ça fait partie des choses que je voulais voir dans ma vie. Dans les dernières années, j'ai vu plein d'artistes qui étaient sur mes bucket list. J'ai vu Mike Patton, Nine Inch Nails, on a vu Manson. Eminem, faut vraiment Eminem, c'est un des seuls. Juste pas de show, on veut pas se déplacer, il n'y a pas d'opportunité. Mais tu sais, puis il y a plein de bands que je sais pas pourquoi je suis pas allé voir encore. Tu sais, Goldfinger, on en parlait, je les ai jamais vus en show. Pourtant, ils viennent souvent, puis je sais pas pourquoi j'y vais pas. Mais tu sais, ça fait partie des groupes que j'aimerais ça aller voir. Tu sais, The Offspring, on est allé les voir ensemble, je pense. Ça, c'était dans ma bucket list. Tu sais, probablement un des plus vieux bands que j'écoute, puis je les avais jamais vus en show avant cette fois-là. Green Day, ça, je les avais vus à l'époque aussi. À l'époque, American Idiot, j'avais été voir... Ah ouais? Ouais. C'était vraiment hot, ça, comme chose. Il y a beaucoup de groupes comme ça que j'ai pas vu. J'ai jamais vu Green Day, j'ai jamais vu Avenged Sevenfold. Avenged, ça, j'aimerais ça. Ça, j'aimerais ça. Je suis jamais allé. Puis j'aimerais ça la formule actuelle en plus, parce que j'aime ça ce qu'ils font, moi, en ce moment. Ouais. Puis autant que j'aimerais ça qu'ils mergent avec leur vieux stock aussi, mais reste que... Non, il y a beaucoup de groupes, je pense que la musique, c'est ça. Les expériences de show, c'est autant que je me suis comme tanné. Je t'interromps. Le band que je veux voir en show, que j'ai jamais vu, qui reste encore dans mes top 3 de mes checklists, là, à part Eminem, c'est EFI. Ah! J'ai jamais vu EFI, moi non plus. EFI, je les ai jamais vus. Oui, imagine-tu, une tournée Sing the Sorrow, man, là. Ah, mais moi, du moment qu'ils reviennent... Oh oui, mais Québec, moi aussi. pas loin, là, j'aimerais ça. Parce que j'aime tout ce qu'ils ont fait, mais imagine, c'est une tournée Sing the Sorrow, man. Tournée célébrons les 25 ans de l'album. Là. Oui, man. Fou. Mais EFI, ça fait partie des bands que j'ai pas vu, que j'aimerais vraiment savoir au moins une fois dans ma vie. Là. Ouais. Non, mais dans des checklists, j'en ai fait une coupe. Moi aussi, c'est Big Flo au festival. Et Oli, j'avais vraiment hâte de les voir, mais Eminem. C'est un des artistes que j'écoute depuis le plus longtemps. J'avais 10 ans. Ça fait, j'ai passé plus de la moitié de ma vie à écouter ce gars-là. Puis je l'ai jamais vu en show. 26 ans, j'en écoute de ça. Là. 25, c'est fou, hein? Fou, c'est capoté, là. Son album, 99. Ça veut dire, 99, c'est combien de temps? Ça fait 25, on est en quelle année, là? 27? 26? Ça fait 26, 27 ans. Ouais. Fait que ça fait 27. Ouais, c'est fou, hein? C'est débile, là. T'sais, ça fait longtemps qu'on l'écoute, on l'a jamais vu. Manson, moi j'avais vu la tournée de Eat Me, Drink Me, puis la tournée de I Am the Flow. Puis je sais pas c'est laquelle des deux, mais c'était fucked up comme show parce qu'il y avait Slayer et Marilyn Manson
Puis, je te passe un papier que c'est vraiment pas le même crowd, là. Non. Fait que c'était vraiment fucked up, man, que t'avais la moitié de la salle qui se vidait pour Slayer, puis l'autre moitié qui se vidait pour Manson, puis moi qui étais là pour les deux. J'étais comme, ça, Slayer. Un autre artiste que j'aimerais ça, tu sais, dans les artistes qui ont bercé ma jeunesse, là, mettons, 6e année, secondaire 1, tu sais, il y a, Manson faisait partie des choses, puis c'est plate qu'on le manque, là, mais Rob Zombie. Ouais. Ça, là, LBD Deluxe, son premier album, je l'ai abusé. Moi, je l'ai vu Rob Zombie avec Manson. C'est vrai? Ouais. Allez, parce que j'ai revu Manson après une 3e fois, c'est vrai. Ça fait 4 fois. Ça, c'est la fois qui était un peu trop. Qui était. Ouais, c'était pas super le fun. Ouais. Mais non, c'est ça. Rob Zombie, ça, j'aimerais vraiment ça. J'ai trippé là-dessus. J'aime beaucoup ce dude-là, en fait. Il y a une esthétique d'horreur des années 80. Tu sais, de vieilles horreurs. J'aime ses films. J'aime l'esthétique de Rob Zombie. J'aime ce qu'il fait. Il y a un côté un peu répétitif dans sa formule, mais qui me dérange pas, on dirait, dans son cas. Puis là, j'attends son nouvel album. J'ai hâte qu'il sorte, là, mais il y a une couple de tunes qui sont vraiment excellentes. Mais ça, c'en est un. Rob Zombie, j'en parle, puis ça me fait penser à Ozzy. Puis je vais avoir eu la chance d'avoir Ozzy une fois dans ma vie au Centre Bell. Ça fait un bout en 2010, je pense. Mais je vais l'avoir vu au moins une fois. Ouais. Il était encore en forme aussi dans ce temps-là. Puis c'était Al Ford de la première partie. Le chanteur de Judas Priest, mais en formule solo. Putain de voix, ce gars-là. Là. On dirait qu'il a juste pas de couilles. Là. Ça n'a juste pas de bon sens, man. Honnêtement, c'est laissé dans high pitch, mon gars. Ça y va, là, mais... Non, il y a des trucs comme ça qui sont... mais en même temps, un groupe que j'aurais aimé voir, man. Là, pourquoi j'ai pas pensé à ça, mais... Nirvana, man, j'aurais tellement trippé voir un show de Kurt Cobain. Si j'aurais aimé être un oiseau, être au MTV Unplugged, man, ce show-là. Non, il y a plein d'affaires. Il y en a plein d'artistes. Il y en a plein, on pourrait en nommer plein. On les a manqués, mais aussi un autre groupe qui a bercé ma jeunesse. Là. Tu parlais québécois. Ok, je l'ai, mon artiste québécois que j'ai jamais vu. Dogmatic. On pourrait les spotter. Ils ont recommencé à faire quelque chose. Ils ont recommencé à faire des shows, puis il faudrait que j'y aille, mais moi, honnêtement, les 2 premiers albums de Dogmatic, j'ai trippé là-dessus. Là. C'était l'époque aussi de Deux Frères, avec l'émission Deux Frères, puis leur chanson thème, tout ça. Moi, j'ai trippé de Dogmatic, je les ai jamais vus. En fait, le trio, Gamic, Mosaïon, puis Dogmatic, on ferait un show nostalgie rap 90, je serais heureux. Là. Il y a plein d'affaires qu'on pourrait vouloir voir, mais... je pense que... Mais voilà, mais on a plein de beaux souvenirs. Reviens, Mano. Reviens, fais-nous Panic Celtic, s'il te plaît. Ah ouais, Martial, come on. Mano, ça doit être possible à avoir, ça, on est invité au podcast. Je vais leur écrire. Je l'ai dans mes amis Facebook. J'aurais dit, Martial, on est amis Facebook, fait que c'est juste avoir un ami au podcast. C'est ça, je veux dire, on est à ça, là. À quoi ça sert d'être ami sur Facebook? C'est pas pour qu'ils viennent le plugger. Écoute, l'avenir est un long passé. Fait que là, j'ai l'impression qu'on doit refaire le tour. Je pense que oui. Du podcast. On a débordé, en fait, quand même. Sûrement, mais en même temps, on pourrait refaire une autre heure facilement avec des souvenirs de jeunesse. Parce que quand j'étais petit, autant qu'il est loin en termes d'âge, qu'il est vraiment pas loin dans nos cœurs, il est encore omniprésent. Je me retourne dans mon salon, dans l'environnement, dans nos souvenirs, puis dans qui on est, c'est tout part de là. Avant d'être un grand garçon, on était un petit enfant avec plein de souvenirs qui a évolué là-dedans. Puis la musique, ça transcende les âges, les générations. Puis ça nous fait encore du bien. Tu sais, quand je réécoute du vieux Blink, je me rappelle ces moments-là que j'étais dans l'autobus avec mon Discman. Fait que je pense que la musique, au-delà de l'émotion, aussi est accompagnée d'images puis de moments précis. Des fois, t'étais où à ce moment-là quand tu l'écoutais? Moi, là, c'est quelque chose que j'ai comme mémoire. J'ai une mémoire musicale. En fait, je peux te dire n'importe quel album que j'ai acheté, surtout, mettons, des albums de jeunesse, je peux te dire exactement quand est-ce que je l'ai acheté, qu'est-ce que j'ai fait quand je l'ai écouté la première fois. Je peux te dire en quelle année qu'il est sorti. Genre, j'ai vraiment une mémoire des albums vraiment, vraiment assez pinpoint, là. Très hot. Ouais. Fait que, moi, c'est dans les chansons. Puis, moi, au lieu d'être dans... Moi, c'est dans l'émotion. Fait que, je sais que cette chanson-là, mettons, c'était dans tel contexte, dans telle situation, collée à quelle émotion, à quel moment de ma vie, puis tout. Fait que, je pense que moi, la musique, pour moi, le côté émotif, c'est qu'il y a aussi une chronologie là-dedans. Fait que ma ligne de vie, c'est une ligne musicale. C'est une portée. C'est une portée. Voilà. Ah, c'est-tu beau, hein? Fait que, si je suis un fa dièse. S'il y a des gens
qui veulent qui veulent prendre contrôle du podcast. En fait, moi, ce que je vous suggère, là, tu nous écoutes sur Spotify, laisse un commentaire. Ouais. Tu nous écoutes sur Balado Québec, écris-nous. Tu nous écoutes sur Apple Podcast, écris sur Apple Podcast, écris sur notre Facebook. Shoot-nous tes thèmes. Puis on va faire, les prochaines fois, là, ça va être Hugo B. Je sais pas pourquoi Hugo B. Nous propose comme thème tel sujet. Puis on va parler du sujet autant qu'on est capable d'en parler. Mais le plus que vous nous écrivez des sujets, ben de un, on va vous citer, on va faire un beau shout-out sur le podcast. Et deuxièmement, ben on va partir de ton thème, puis on va déblatérer sur ton thème. Puis si jamais on n'a pas de thème, pas de commentaires, ça serait vraiment tristounet. Nous, on va en avoir de notre côté. Parce qu'on va jouer à la boulette où ce qu'on va, nous, s'écrire des thèmes. Puis avoir quand même un backlog à ce moment-là pour être pas à court d'idées. Mais si tu as envie de participer, c'est ta chance parce que nous, on a envie de vous entendre. Puis on a envie d'explorer les thèmes que vous nous lancez. Fait que là, écrivez en commentaire ou en PV. Pour vrai, on est parlable, on est gentil. Puis on aime notre communauté. Ma blonde, elle me dit... Tu sais, spin-moi ça, là. Ouais. Ça fait référence au vinyle. Ouais. Mais elle dit, ça fait aussi référence, tu sais, quand tu spins une idée, quand tu spins des affaires, etc. Fait qu'elle dit, anyway, le nom fit avec le concept. J'étais comme, c'est vrai. C'est vrai. On spin sur des idées, on peut avoir des débats, on va spinner des débats. On parlait de Linkin Park, comme on est, etc. On a tellement de l'ouverture à parler de n'importe quoi. Est-ce que spin-moi ça, c'est aussi quand je fais l'hélicoptère avec mon machin? Hop là! Oh! On se revoit la Salut! On se revoit dans 2 semaines. Ciao!